www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Invité ce mercredi 27 novembre 2013 à l'Assemblée nationale pour répondre à la question orale avec débat au sujet de pourparlers de Kampala en Ouganda, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda est reparti du Palais du Peuple sans mot dire. Et pour cause, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Fabrice Pouela, s'est absenté de la plénière. Mami Tambou sous les images de Blaise Lunda. La date pour débattre de la question de Kampala, pourtant prévue mercredi 27 novembre à l'Assemblée nationale, a été reportée sine die. La question orale avec débat a été initiée par les députés Fabrice Pouela, mais il a été absent de la salle de congrès. Respectueux, le ministre des Affaires étrangères a répondu à l'invitation lui lancée. Ça fait peu sérieux, version majorité. C'est personnellement présenter tous mes regrets au ministre qui est là avec toute sa dédication. Parce que, Monsieur le Président, l'acte que notre collègue a posé, c'est un acte irresponsable. C'est un acte irresponsable qui appelle à la force. Autant ça fait peu sérieux, version opposition. Je demande que ce qui vient d'arriver, je verrai la sagesse du bureau, que le bureau puisse examiner sagement ce dossier et qu'aujourd'hui, comme le ministre est déjà là, que nous puissions débattre. Même le bureau s'en trouve divisé. Que faire d'un député national qui, par son comportement, jette de l'opprobre à l'institution? Enfin, le bureau tranche à la lumière de l'Assemblée plénière souveraine. À la lumière des articles 110 de la Constitution et 122 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le député national Pouela devra-t-il écoper d'une sanction plus sociologique et juridique? Au bureau de répondre. Le MSF, Médecins sans frontières, vole au secours de déplacés de guerre dans la province du Maniema, précisément dans la zone de santé de Kampen. Plus de 2200 déplacés de guerre ont pu recevoir des soins de santé. Nadia Koulenfouka pour le commentaire. C'est depuis le 9 novembre que les équipes du pôle d'urgence Congo de Médecins sans frontières MSF se trouvent à Kama dans la zone de santé de Kapen au Maniema. Elles y offrent leurs soins aux populations déplacées autochtones. MSF appuie les centres de santé et organise des cliniques mobiles pour soigner les populations locales dans ces zones. On compte déjà plus de 2200 consultations effectuées. Ces populations ont dans la plupart des cas fui les conflits armés et se sont concentrées depuis plusieurs mois à Kama où la situation sécuritaire est plus stable qu'ailleurs. Ces déplacés manquent d'hébergement adéquat et ont été accueillis par la population des Kama. Les équipes de Médecins sans frontières ont déjà au total pris en charge 57 enfants souffrant de malnutrition sévère, dont 22 de conflits avec des complications qui nécessitent l'hospitalisation. La conférence des Nations Unies de ce mercredi 27 novembre 2013 a fait mention du fait que la République démocratique du Congo, sur le plan sécuritaire, se porte relativement bien, sauf que le bilan en rapport avec le gangstérisme urbain appelé ici à Kinshasa Kuluna choque. Nous allons y revenir avec images et commentaires au cours de nos prochaines éditions.
Les circonstances de l'arrestation, bien plus du transfèrement du député MLC Fidel Babala à La Haye, a fait fâcher les élus députés nationaux de ce parti politique. Ce mercredi 27 novembre 2013, l'épouse de l'honorable Babala a été quand même reçue par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Mami Tambou et Blaise Lunda. Arrêté dimanche 24 novembre à 2 h du matin, le député national Fidel Babala se trouve présentement à La Haye, aux Pays-Bas. Mercredi 27 novembre, son épouse a été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement où siégeait son mari pour le compte du MLC avec un mandat d'envergure nationale. Une espèce de cahier des charges sur les attentes de la famille, évidemment la famille en concertation avec le concerné lui-même. Il était essentiellement question de voir dans quelle mesure, dans le cadre des procédures qui vont arriver, l'Assemblée nationale, les autorités de la République pourront accompagner la famille, l'honorable Babala, pour une issue heureuse de la situation judiciaire qu'il connaît actuellement. Vous savez, au-delà des... À la suite de ces transfèrements de Fidel Babala à la Hollande, les élus députés nationaux élus sous le label MLC ont décidé de ne plus participer aux plénières de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. La décentralisation devrait être intériorisée dans la participation citoyenne aux affaires de l'État en République démocratique du Congo. Le vice-ministre de l'Intérieur, Egide Ngokoso, aux côtés des animateurs de la cellule d'appui à la décentralisation, a planché ce mercredi sur ce processus et son évolution en RDC devant les 24 bourgmestres de la capitale Kinshasa. Encore une fois, Mami Tambou sous les images de Blaise Lunda. Au titre de la campagne nationale de vulgarisation de la décentralisation en RDC et précisément dans la capitale Kinshasa, le vice-ministre de l'Intérieur Egide Ngokoso avec les experts de la cellule d'appui à la décentralisation se sont retrouvés à Kasavubu. Bourgmestres, leurs adjoints et chefs de bureaux communaux ont échangé sur le contenu de loi en vigueur et leurs incidences dans la gestion du pays. L'objectif était de faire en sorte que la décentralisation soit au service de la paix, la démocratie, le développement et surtout l'unité nationale. D'un seul centre de décision qui était le gouvernement central basé à Kinshasa à ce jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici, année par année, les étapes franchies dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation dans notre pays. 2006, 18 février, promulgation de la Constitution dont certains articles sont modifiés par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. 9 mars 2006, promulgation de la loi numéro 6/006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Organisation des élections provinciales à l'issue desquelles les assemblées provinciales ont été élues. En 2007, installation des assemblées provinciales, élection de gouverneurs. Si le Parlement doit voter des lois pour accélérer le processus de la décentralisation, la population, elle, devra déjà apprendre à s'impliquer pour réussir cette décentralisation à partir des entités territoriales décentralisées. Et il faut à ce jour renouveler les stations terriennes du Renatelsat dans la province de l'Équateur. La question a été évoquée mercredi 27 novembre 2013 au cours de l'audience accordée à la ministre provinciale de l'Équateur en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Madame Janine Otoro, par l'ADG du Renatelsat, Richard Achimba. Solange Kwalem Pembele et Blaise Lunda. La révolution de la modernité rime aussi avec les infrastructures audiovisuelles de qualité. Soucié de la formation, l'information et l'éducation de ses administrés, l'exécutif provincial de l'Équateur poursuit par le truchement de son ministre chargé des NTIC ses contacts et envie de réaliser les désenclavements audiovisuels de la province de l'Équateur. Au réseau national de télédistribution par satellite, l'ADG Achinda, Richard, estime que le développement de la dite province dépendra de ces secteurs. La station terrienne de Mbandaka est opérationnelle, celle de Badolite et celle de Gemena. Celle de Lissala, après les pillages, il y a un processus, un programme pour la réhabiliter. Et donc, nous avons échangé avec Madame la ministre du programme qui tient à cœur ce que j'ai compris, et la province, afin que les autres entités
soit désenclavée en audiovisuel et le Renatelsat est prêt à accompagner. Pour Mme Otoyo Makado, l'exécutif provincial de l'Équateur ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs de la révolution de la modernité dans le domaine de l'audiovisuel. Nous sommes déjà en marche, la révolution de la modernité est là. En termes de l'audiovisuel, bien sûr, madame, parce que elle a été déjà prônée par le président de la République. Nous sommes à la marche. C'est parti pour un partenariat gagnant-gagnant, exécutif provincial de l'Équateur et Renatelsat. Renatelsat, diffuseur national. Après le grand hôtel Kinshasa, Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a ouvert la 3e réunion annuelle du comité de coordination internationale de l'initiative Élan Afrique au fleuve Congo, hôtel toujours à la Gombe. Cette réunion a pour objectif de faire le bilan de l'avancement de la mission ou de la mise en œuvre du projet, identifier les difficultés rencontrées et de concevoir des dispositifs appropriés pour améliorer et aller surtout de l'avant. Dieu merci, Nzob Mabiala est précieux, Mangonzoi. Selon les statistiques, 177 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire. 32 millions d'enfants ne vont pas à l'école. 42% d'élèves quittent l'école très tôt sans avoir eu des compétences nécessaires pour trouver un emploi. Et pour ceux qui restent étudiés, les matières ne sont pas comprises convenablement. Raison pour laquelle se tient cette réunion annuelle du comité de coordination internationale de l'initiative Élan, qui consiste à faire l'évaluation de l'introduction de l'approche langue en classe. Nous sommes convaincus que les enfants apprennent beaucoup mieux, et c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement, si les apprentissages se font d'abord dans les langues maternelles des enfants. Et donc c'est une initiative Élan Afrique qui concerne 8 pays, parmi lesquels la RDC qui est vraiment en pointe dans le cadre des expérimentations que nous menons à partir de cette rentrée concrètement dans les classes. Donc il s'agit d'améliorer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à travers les langues maternelles des enfants, à travers les 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Selon le ministre de l'FSP Maker Mwangou, l'initiative Élan Afrique est un projet important pour l'éducation. La présente réunion annuelle du comité de coordination internationale permettra de faire le bilan de l'avancement de la mise en œuvre du projet, d'identifier les difficultés rencontrées et de concevoir les dispositifs appropriés de remédiation pour aller de l'avant. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, parrain de l'éducation à qui il a assigné la mission de produire des ressources humaines nécessaires au développement de la République démocratique du Congo, suit avec une grande attention les travaux de ces assises. L'éducation par la langue maternelle est certes importante, mais encore faut-il que l'enseignant et l'enseignante puissent s'en acquérir pour bien transmettre les matières. La question reste posée. Restons toujours dans ces chapitres de l'éducation pour parler du 6e forum international de l'équipe spéciale, de l'équipe, voulais-je dire plutôt spéciale, sur les enseignants pour l'éducation axée autour de l'accession de tous les enfants plutôt à l'éducation, organisée en partenariat avec l'UNESCO. Les participants à ces assises ont la lourde tâche de relever les différentes failles qu'il y a pour proposer plutôt de recommandations susceptibles d'améliorer le secteur éducatif. Encore une fois, Dieu merci, Nzob Mabiala est précieux, Mangonzoi. Sous-thèmes sont des... Durant ce 6e forum, il s'agit de la gestion de la formation des enseignants, leur recrutement, l'équité dans la formation et leur gestion dans les situations de post-conflit et post-catastrophe. Il a été constaté que la profession enseignante n'attire plus et la conséquence, c'est la pénurie des enseignants qualifiés en Afrique. Il est donc difficile pour de nombreux pays d'atteindre les objectifs du millénaire. Mais que faire face à ces défis? La problématique des enseignants et de leur rôle dans l'amélioration des acquis scolaires continuera de figurer parmi les priorités de l'organisation. Et à cet égard, l'équipe spéciale constitue un partenariat précieux et stratégique pour l'UNESCO, en particulier dans la perspective
de l'après 2015. Pour le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, des efforts sont en train d'être fournis pour que l'enseignant soit au cœur du système éducatif et qu'il soit réellement motivé. L'expérience de la mutuelle de santé des enseignants qui instaure une assurance maladie obligatoire et permet à chaque enseignant de bénéficier de soins de santé de qualité. Celle-ci, déjà opérationnelle à Kinshasa, Lumbashi, dans les prochaines semaines, le sera sur l'ensemble du territoire national. Les efforts actuels pour la mécanisation et la bancarisation de la paie, ainsi que la décoration des milliers d'enseignants pour des bons et loyaux services à la nation, constituent aussi une motivation pour les enseignants. Le ministre a donc invité les participants à avoir un débat ouvert et sans complaisance pour permettre à des millions d'élèves du monde à rencontrer des enseignants qualifiés et motivés. Dans l'environnement, la deuxième phase du projet AirPan a été lancée aujourd'hui, mercredi 27 novembre 2013, au CEPAS à la Gombe. Cette phase va se focaliser sur la mise en œuvre d'un programme de réduction des émissions à l'échelle juridictionnelle de l'ordre de 12,5 millions d'hectares, le Maïndombe dans la province du Bandundu. Polydor Ngaziami pour le détail. Projet RED for People and Nature, AirPan, a lancé sa deuxième phase ce 27 novembre 2013. Au cours de l'atelier organisé à cet effet par WWF RDC, qui travaille avec le gouvernement de la RDC, les organisations internationales et les partenaires locaux, il a été procédé à la restitution de la phase initiale du dit projet dont l'espace d'exécution est la région de Maïndombe dans la province de Bandundu, un paysage de 12 millions d'hectares couverts de forêts tropicales humides et de la forêt galerie et habitat essentiel pour les bonobos. La première partie consistait à préparer d'une manière globale le pays au niveau national, provincial et local, ainsi que les communautés au processus RED. Ça, c'est d'une manière globale. Il fallait préparer les outils pour le processus, partager l'information au niveau des communautés, les initier au processus et identifier de voies et moyens pour influencer les politiques au niveau international. Pour cette deuxième phase, le projet AirPan va se focaliser sur la mise en œuvre d'un programme de réduction des émissions à l'échelle juridictionnelle de 12,5 millions d'hectares dans la province du Bandundu. Nous allons mettre un vaste programme de réduction des émissions dans cette zone et qui va demander l'appui à la fois du gouvernement provincial, du secteur privé, de la société civile, tant nationale qu'internationale, et aussi du gouvernement par le truchement des différents ministères concernés. Donc, ces vastes programmes de réduction d'émissions, à travers déjà l'initiative de la note d'idée du programme de réduction des émissions, pourraient rapporter suffisamment de moyens aux communautés locales de ces deux districts. Le projet d'appui à la RED, plus dans les districts de Plateau et de Maïndombe, ainsi lancé dans sa deuxième phase, WWF et ses partenaires devront, au cours des 2 ans et demi de sa durée, conjuguer des efforts pour le rendre plus perceptible sur le terrain, les communautés locales et les peuples autochtones ayant déjà été impliqués et mobilisés. Pour consolider l'unité entre le pays de la région de Grand Lac, l'église anglicane et l'église catholique romaine de la République démocratique du Congo envisage d'organiser une campagne de sensibilisation de la paix à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Notre équipe de reportage a justement tendu le micro à l'archevêque de l'église anglicane ici à Kinshasa. Suivez ces commentaires de David Tembeni et Patrick Borel Mukendi. L'affaire Fidel Babala continue de dominer l'actualité analysée et commentée par les journaux. Les réactions à son arrestation et à son transfèrement à la CPI se multiplient. Dans sa parution de ce mercredi, La Prospérité fait écho de la suspension par le MLC, son parti et alliés de leur participation aux travaux du Parlement. Cette décision, que le quotidien considère de grave, a été annoncée hier, 26 novembre, dans une déclaration politique lue au Palais du Peuple par l'honorable Alexis Lenga Walenga, président du dit groupe parlementaire. Les députés du MLC et alliés soulignent dans cette déclaration le caractère irrégulier et cavalier de l'arrestation du député Fidel Babala. Cette dernière, c'est-à-dire l'arrestation, est en violation des dispositions du traité de Rome et de la législation interne en matière de coopération entre la CPI et la RDC,
indiquent les dépêches de Brazzaville qui annoncent la même décision. En principe, fait savoir de son côté le guide, se référant à la dite déclaration, la procédure de la CPI devrait normalement passer par une notification et le pays concerné, en l'occurrence la RDC, devrait à son tour statuer sur l'opportunité du transfèrement. Le MLC est décapité de ses vaillants ténors, constate la nation après cette arrestation des proches de Bemba. Pour l'hebdomadaire, on veut assassiner ce parti afin qu'il disparaisse totalement de la scène politique congolaise et que la place reste libérée au profit d'autres mouvements politiques. Pour l'ISAPO, les perspectives sont sombres pour Bemba. Le chairman, qui était sur le point de conclure de la plus belle manière la fin de sa défense par une déclaration, se retrouve dans de beaux draps avec cette nouvelle affaire. Il ne pourra même pas compter sur Maître Kilolo, son avocat principal. C'est dur pour lui. Pour la référence plus, les bons du MLC peuvent crier à la mauvaise foi manifeste du régime en place qui a exécuté avec empressement le mandat d'arrêt émis par la CPI à l'encontre du député MLC. Une chose paraît évidente, Jean-Pierre Bemba a commis une faute de trop. Si faute il y a. À Kinshasa, constate Géopolis Hebdo, l'opposition est très fâchée. Cette opposition qui, si elle avait été unie, ferait une seule conférence de presse pour faire connaître sa position au sujet de l'arrestation de Fidel Babala. Qu'à cela ne tienne, note le billet hebdomadaire, elle est tout de même engagée dans un effort de cohérence. Enfin, la trompette sonne pour annoncer le désaccord des agents et cadres de l'ex-ONATRA face au projet de cession de la SCTP au groupe Bolloré Africa Logistique RDC. Ces derniers se disent déjà prêts à lui mener la vie dure et à lui barrer la route, car, selon sa constitution, aucun Congolais n'apparaît comme actionnaire. Le capital social est détenu à presque 100% par des étrangers. Fin de cette synthèse de journaux. Prenez rendez-vous avec Antenna demain à la même heure. Au revoir. Et nous allons lire un communiqué de la South African Airways qui dit vous offrir dès ce 10 décembre 2 vols supplémentaires tout le mardi et samedi de la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix et ce, partout dans le monde. La SAA est donc disposée à vous servir et vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau de la South African Airways, 6 avenue Ngongolutete 6147 sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.